de retour sur YouTube, sur cette chaîne où nous allons encore une fois partir jouer à Yu-Gi-Oh, notre jeu de cartes préféré. Et aujourd'hui, nous allons jouer potentiellement un deck qui est celui que je prendrai pour le championnat de France parce que j'aime énormément ce deck et qu'il a reçu du support. Il s'agit de Bête Gladiateur. C'est très difficile, je trouve, de jouer Bête Gladiateur parce que il y a beaucoup de decklists qui sont possibles. Aujourd'hui, je vais donc tester une version avec Tri-Brigade puisque c'est une engine qui, je pense, apporte de la stabilité. J'ai déjà eu l'occasion de jouer le deck et j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, ça combote bien. On a la possibilité de jouer et Shureg et Ferrijit dans l'extra deck, même si bon, il faut avouer quand même que l'extra deck est quand même assez serré avec Bête Gladiateur. Entre les liens et les fusions qui existent dans le deck, c'est quand même assez difficile de pouvoir trouver une place pour jouer autre chose. La deuxième possibilité, c'est donc de les jouer avec les Primites, donc pas avec Beryl, puisqu'on a besoin de notre normal summon dans Bête Gladiateur, mais avec la magie rapide qui est Rugissement, qui va nous permettre potentiellement d'invoquer Andal depuis le deck. Cependant, je ne sais pas jouer cette version, donc aujourd'hui, nous allons privilégier la liste avec Tri-Brigade. Le gros point négatif avec Tri-Brigade, c'est que ça met beaucoup de briques quand même. Parce que autant ce monsieur, on veut l'avoir dans la main, autant celui-ci, il faut absolument qu'il reste dans le deck. Aujourd'hui, je vais miser sur le fait que je ne vais jouer que un seul Nerval. Parce que Nerval, je le veux pas en main, donc je vais essayer de minimiser les chances de l'avoir. Cependant, le gros risque, c'est si je l'ai en main, qu'est-ce que je fais avec ? Rien. Donc aujourd'hui, ça va être un peu le crash test. Aujourd'hui, je joue qu'avec un seul Nerval. Si je l'ai en main, comment je réagis? Qu'est-ce que je fais? Potentiellement, je perds. Et si c'est le cas, c'est pas grave. C'est un peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la vidéo qui va nous dire, ok, est-ce que je maintiens le fait de jouer Tri-Brigade dans Bête Gladiateur? J'espère ne pas faire de la merde. Parce que j'avoue que je sais pas vraiment jouer le deck Bête Gladiateur. Parce que déjà de 1, je ponce pas ce deck. Je suis un peu plus sur labyrinthe ces derniers temps. Et de 2, parce que je m'entraîne pas beaucoup, tout simplement. J'attends avec impatience votre retour dans les commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'aurais dû jouer telle carte? Est-ce que j'aurais dû supprimer celle-ci? Celle-ci, j'aurais dû la mettre en x2. Celle-ci, il faut réduire le ratio. N'hésitez pas, l'espace commentaire est aussi fait pour ça. Et aussi, je voudrais savoir, regardez mes sleeves d'extra deck. Qu'est-ce que vous en pensez en vrai? J'ai vraiment besoin d'un ressenti parce que c'est le jour et la nuit les avis sur ces sleeves. Est-ce que le bord qu'il y a sur ces sleeves, vous trouvez ça bien ou est-ce que vous trouvez ça affreux? Moi, j'avoue que j'aime bien. Néanmoins, il y a des moments où tu te dis, bon, j'aimerais bien que ce soit un peu moins chargé, donc je les enlève. Je pense que je vais avoir des périodes où je vais beaucoup aimer, je vais trouver ça stylé, et d'autres périodes où je vais me dire, vas-y, flemme. Est-ce que je vais réussir à ouvrir une ulti sur un booster? Je pense que c'est un signe vraiment, le fait d'avoir ouvert le canon à équation simultanée. Est-ce que ce serait pas le destin, ou peut-être Konami, qui m'envoie un message et qui me dit « je pense que tu vas devoir jouer labyrinthe au championnat de France. » Mais certainement pas avec cette carte. Bon, très bien. Eh bien, nous sommes prêts. On y va, je vous emmène avec moi. On est parti au Capybar à Dunkerque. Nous avons d'un côté l'élève, d'un côté le maître, mais je ne dirai pas qui est qui. Le maître est devant moi. Ah non, non, je parle de vous deux, je parle de vous deux. Non, les maîtres Blue Eyes et l'apprenti Blue Eyes. Ah, moi je suis le grave l'apprenti. Non, je pense pas, hein. Qu'est-ce qui est en train de traficoter des petites cartes là? Bah, je sais juste, j'ai enlevé ça.
Pour mettre quoi à la place? Salut à toi les amis, c'est encore moi. Fais voir ton beau bingo. T'as eu une bingo machine, j'y crois pas. Mais il l'a eu Il en a menti, secret. les gars. Il Il a était menti. obligé, il a été obligé de Non, le mettre j'ai en pas secret mangé. parce que sinon Franck le tapait, il a dit. Franck, t'as dit ça? C'est fort ça dans le deck? Non. Ça... Ok, c'est bon à savoir. T'es content de jouer une carte pas forte dans ton deck? Ah, c'est parce que moi je manque un peu de consistance, donc c'est pour ça que tu te Parce que t'es un peu budget en fait. Je suis grave budget. T'es grave budget. Je suis grave budget. Ah, comme mon mermaid Tu joues là. quoi Comme avec? mon mermaid. Tu joues pas pur, tu joues quoi avec? Ah, moi je joue pas primite. Tu joues pas primite, bah ouais, Non, ça, c'est pas budget primite. forcément. Lui il joue pas primite. Parce qu'il est budget aussi lui. Ouais, lui, il est grave. Ouais, Budget c'est- aussi. C'est tight un peu. Et les dragons blancs yeux bleus dans son deck sont en commune. Oui, Exactement. Parce que moi, mon mermaid, il est budget. Ah ouais ouais, fais voir 2 minutes. Fais voir 2 minutes ton mermail pour qu'on voit à quel point c'est bon. C'est des communes avec l'illustration effacée un peu. Je prends une carte au hasard, je suis sûr que c'est une commune. Celle-ci, je pense que c'est une commune. Regarde, voilà, vous voyez les gars, c'est un deck budget qu'il a. Ouais, c'est des communes, 2 centimes, 2 centimes. 2 centimes cette Allez. carte, j'en prends une autre. Après- Regardez ça, vraiment les gars, les communes, ça j'en peux plus. J'ai pas beaucoup de moyens. Ouais, en plus c'est pas ton deck préféré du tout, donc Non, j'aime pas normal. le deck. Tu vois. Franchement, je l'aime pas. Mais attends, par contre, elle est en Aquato Effetto Puis Carré Un Altro Mondro Aqua. Tu sais que ça, j'ai ça depuis que je suis gamin, celle-là. Bah, Je suis hey, gamin. c'est trop bien que tu puisses jouer les cartes que tu kiffes. Prochain local, les gars, je fais un deck avec mon monstre préféré. Green Majou. Et moi, je- Ouais, Qu'il a eu en Platinum Secret quand même. grâce à qui, je sais pas. Grâce à moi. C'est qui a gagné hier soir? Ellie, qu'est-ce qui a gagné au dernier tournoi, au dernier local? Première game de ce tournoi avec Bête Gladiateur, quel plaisir de retrouver ce deck, franchement je kiffe trop. Alors malheureusement pour vous les viewers ça va être peut-être un peu moins intéressant dans la mesure où je vais vivre ce que certains vont potentiellement vivre au championnat de France, c'est-à-dire je vais jouer contre un débutant. Pour les joueurs les plus tryhard c'est peut-être un peu pénible parce que le gars en face il doit lire ses cartes, il doit essayer de se souvenir un peu de son combo. Ici c'est pas grave, on est là pour chill, essayer des nouveaux petits decks, et le copain en face il était là pour revenir un peu dans le jeu parce que c'est un ancien joueur et il a envie de se faire plaisir avec un deck de cœur qui est Blue Eyes. Bah ouais, c'est évident qu'il y a des anciens joueurs qui vont revenir parce que ils sont attachés au deck yeux bleus, parce que le dragon blanc aux yeux bleus c'est le monstre le plus emblématique de Yu-Gi-Oh! Dites dragon blanc aux yeux bleus, même à quelqu'un qui connaît pas Yu-Gi, c'est possible que ça lui dise quelque chose. Alors pour les anciens joueurs, c'est juste la Madeleine de Proust de pouvoir revenir dans le jeu avec ce deck. Alors ouais, je sais, ça fait un peu bizarre de dire ça et en même temps faire un board de zinzin avec Bête Gladiateur en invoquant Claudius et tout ça et toutes les autres fusions qui vont negate des effets. Donc oui, ça fait un peu bizarre, mais bon, enfin, je vais quand même respecter mon adversaire et jouer correctement. À savoir que je le laisse prendre absolument tout le temps pour réfléchir et à la fin de ce duel, j'ai discuté un peu avec lui des cartes et des effets qu'il pouvait faire puisque j'ai fait un tournoi avec le deck pour essayer, pour découvrir un peu Blue Eyes. On voit évidemment que le copain d'en face il débute parce qu'il a jamais invoqué la petite lien 1 qui va tuto le terrain. Il est même allé tuto le terrain avec Wish, la magie normale qui permet d'aller tuto un synthoniseur et une carte qui liste Blue Eyes. Donc ça montre qu'il avait vraiment aucune connaissance du deck avant de faire ce tournoi. Donc on peut pas le juger, c'est normal qu'il soit en galère. C'est comme si vous preniez un deck que vous n'aviez jamais vu et on vous dit bah voilà vas-y fais le tournoi, c'est parti, ça commence dans 5 minutes. Forcément il va avoir des difficultés et évidemment je connais un petit peu plus mon deck, donc forcément moi je déroule et à côté de ça bon bah il pense pas tout le temps à activer l'effet de True Light pendant mon tour, il pense qu'il doit le faire que pendant le sien et ça bah forcément ce sont des tips qui vont rentrer au fur et à mesure de faire des mains, de faire des duels contre d'autres personnes, de voir des gens qui jouent Blue Eyes. Laissons le temps à notre camarade d'apprendre son deck, de travailler ses loops et il reviendra plus fort pour pouvoir nous destroy au prochain tournoi, mais en attendant c'est moi qui gagne le premier round. Doman, faut que je te dise un truc, c'est qu'au dernier tournoi, j'ai trop kiffé ton deck. Demon Link, j'ai trop envie de le jouer maintenant. Ça coûte des sous-sous ou pas? T'as déjà Yama et tout. J'ai déjà Yama, ouais. Au Fishmiss, Ah, il faut Finsmith, ouais, c'est ça. Et les tracts à 50 boules, ouais, c'est. ça a baissé. Ça a baissé? Ils ont baissé. Hein. Franchement, le deck avait l'air trop sympa à jouer quand tu l'as joué. Bah, Ça si m'a t'as vraiment aimé, donné envie. la mécanique d'Unchain, tu vas kiffer Yubel. Ah bah, je pense, Ah, ouais. tu vas kiffer Yubel. Et Yubel, ça coûte plus rien en plus maintenant. Son tour reprint, la magie, tu vois, là, continue, là, qui tuto les bêtes, qui est extra norme et tout. Bah, ça vaut plus rien parce qu'à un moment, ça va les faire, mais ça va été reprint dans des rarities. Nightmare Pen, ça vaut rien. Esprit, ça vaut rien. Les Yubel ne valent rien. Il y a que le fantôme quoi qui Fantôme, coûte un il vaut peu. 10 balles. Ouais, franchement, je me renseignerai parce que je pense qu'après CDF, je vais peut-être essayer de m'intéresser sur ce petit deck T'as sympa. raison.
Et c'est donc Ryzeal que je vais affronter pour le round 2. Mon adversaire va devoir jouer sous double Fuvalos, ce qui va me permettre de piocher quelques petites cartes, ce qui est sympa parce que arrivé à un moment donné, il se dit bon, il faut que je joue. Et même s'il fait un TTT sur mon Nibiru, je vais quand même avoir accès à un Nibiru parce qu'après il va réinvoquer des monstres. Je vais piocher 2 et là, je vais donc forcer une negate avec son terrain. Le terrain, il est très costaud, hein. Détonateur plus le terrain, ça met une pression de zinzin parce que je suis obligé d'activer une magie ici, une magie continue qui dit que mes monstres bête gladiateur ne peuvent pas être ciblés par des effets de cartes de mon adversaire en dehors de la battle phase. Donc il est obligé de devoir gérer cette carte là. Pour essayer de passer son board, j'envoie donc un maximum de monstres bête gladiateur au cimetière pour pouvoir invoquer Claudius. Claudius qui a quand même une patate de 3700, ce qui est vraiment pas dégoûtant, surtout qu'il passe par-dessus Détonator. En plus de ça, il va me permettre d'invoquer plus facilement des bêtes gladiateurs parce que Claudius dit que si mon adversaire active un effet de monstre pendant son tour, ce qui arrive quand même assez régulièrement, on va pas se le cacher, je peux invoquer un bête gladiateur depuis mon extra deck. Et dans mon extra deck, il n'y a que des gros body, des grosses fusions qui négate des effets de monstres ou qui négate des effets de magie piège. Et pendant qu'il remonte un board, je me suis fait une remarque, je me dis, mais en fait si j'active rien, si je fais rien du tout, mon adversaire ne peut rien negate et il peut rien me passer à ce moment-là. Alors je fais l'erreur ici de flip mon rescue 4 et du coup il peut activer sa Rafflesia pour pouvoir envoyer un piège et tout ça vous connaissez. Moi je connaissais pas. Donc ici je me fais quand même gérer des cartes, ce qui est dommage parce que j'aurais vraiment dû juste attaquer avec mes gros body parce que c'est quand même des très grosses fusions que je possède. Là j'ai un Shureg qui va permettre de bannir son détonateur. À partir de cet instant là je me sentais un peu sécure, je me dis ah il a peut-être plus aucun moyen de le faire revenir, je connais pas trop la méta donc je me suis dit c'est peut-être bien de le bannir. En l'occurrence là il va réussir à le faire revenir, c'est pas bien grave. Moi de mon côté j'envoie toujours un maximum de bêtes gladiateurs au cimetière pour pouvoir faire en boucle Claudius depuis mon extra deck. Et c'est vraiment très fort parce que double Claudius dans l'extra deck, ça permet d'invoquer en fait en boucle pendant le grind game, ce qui va me permettre ici de passer devant mon adversaire et de win cette première game. Et à cet instant là de la partie, on était déjà très loin dans le time, surtout que du coup forcément comme il a perdu, il va prendre la main et il va démarrer un board. Moi en main j'ai que un petit Veiler et lui il aura l'out, il aura cross out. Donc le Veiler sur le duo ne passera pas, il va pouvoir continuer sa loop et il va arriver sur un board final où il va finir avec ses gros body plus Rafflesia qui à un moment donné, dès que je vais activer quelque chose en main, ce qui est inévitable avec bête gladiateur, il pourra donc activer son effet et faire la trappe du fossoyeur qui va me negate l'effet que j'active de ma main et me faire perdre 2000 points de vie. Dans n'importe quel cas de figure là je pouvais pas gagner la game parce que dès que j'activais quelque chose il détruisait avec détonateur et il était trop tard pour faire une troisième game, donc pour ce round 2 ça finit en draw. J'aurais aimé jouer encore labyrinthe aujourd'hui comme hier, mais bon, j'ai QC à récupérer ses Dominus Impulse. Ah merde, c'est moi. Donc je ne peux plus le jouer. Donc. Mais bon, c'est ses cartes, c'est normal qu'il les récupère. Ah ouais. Ta-na-na-na-na-na-na. Ah, je connais pas du tout. Prochaine game, on tombe contre cet homme parce qu'il a une victoire et une draw. On croise les doigts. Donc comme moi, ferme le cœur s'il te plaît. Non, fais comme la New Generation s'il te plaît. Je sais pas faire. Ah si, il est horrible ton cœur, on dirait vraiment une tomate. Eh, t'es moi, c'est un carré. Oh non, mais j'ai joué contre Fiorello au dernier tournoi, je voulais jouer contre le X Bah pour ouais, une fois. Ça dit quoi Ellie après ce tournoi gagné? Bah X1 pour l'instant. Comment ça t'es pour X0? La dernière fois t'étais en X0, tu faisais le mariole là. Le pipi là. Moi je suis en X0. Toi t'es en X0. Une drôle. Ah, tu es chaud le 5, tu vas jouer contre Fiorello et son memento. Ah non, j'ai déjà joué contre Fiorello. Ah, tu joueras pas contre Fiorello et son memento. Attends, je vois des trucs pas beaux là. C'est quoi ça? Ça, c'est un skidra. C'est quoi ça? C'est un skidra. Qu'est-ce que tu me fais là? Bah, c'est un skidra. Gros, j'ai plus envie que tu joues à Yu-Gi-Oh! Va-t'en d'ici. Ça fait la scumu, Ellie ou quoi là? Un peu, ouais. Est-ce qu'il y a la veine du Bibi? Il est coach sportif. En plus d'être coach sportif, il est beau quoi. C'est un mec, tu vois, le mec il est beau quoi. Mais pas du tout, les gars, pas du tout. Pour la troisième ronde, je tombe contre Fiorello et son memento et il va me mulcharmy après avoir fait un joli pass turn. Donc en fait c'est toujours bien d'avoir un pass turn en face, néanmoins tu te dis bon si le mec a pas pu jouer ça veut dire qu'il est full goldé en main en end trap. En l'occurrence là c'est la vérité parce qu'il a double imperm plus un mulcharmy. Bon ça va, je m'en sors bien parce que le mulcharmy je l'ai hache. Donc moi derrière je peux pas trop jouer parce qu'il m'a double imperm. Mais moi j'ai imperm aussi en main plus un Claudius, donc la game 1 elle est très vite pliée. Je remporte cette game contre Fiorello et derrière c'est à lui de jouer. Moi je fais un droll, je sais pas si c'est fort contre lui, donc j'ai juste droll plus imperm en main et je me dis est-ce qu'il va pouvoir jouer? J'aurai très vite ma réponse, il pourra jouer. Droll c'est pas la meilleure carte à jouer contre Memento, sauf s'il a une main un peu bizarre à base de je vais utiliser mes magies qui vont me permettre d'aller tuto les monstres que j'ai besoin pour partir. D'autant plus qu'imperm, si tu l'actives sur un de ces monstres, il peut chaîne quelque chose pour le détruire, donc son effet va passer et en plus il va pouvoir proc d'autres effets.
Et là il termine sur un board assez intéressant que moi je peux pas passer, donc ça fait un partout. Et pour la prochaine game il me remue le Charmy et j'ai encore une fois une hache, donc ça je m'en sors bien. Par contre il me sort un superbe drôle qui va me faire pass turn. Aucune opportunité de jouer sous drôle. Quand on joue bête gladiateur on fait que tuto. Et de mon côté après avoir pass turn j'avais juste une imperm et vous avez vu ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait imperm, lui derrière il a activé un effet qui détruit le monstre que j'ai ciblé avec imperm, donc comme il est plus sur le terrain il pourra quand même résoudre son effet. Et même si ici j'ai un Nibiru, il l'avait anticipé, il peut repartir et il peut prendre mon Nibiru dans mon cimetière avec sa Lina pour faire une SP, me bannir quelque chose et à partir de là je sais que j'ai perdu parce que j'ai plus suffisamment de ressources en main. La SP qu'il a invoquée tout à l'heure suffira à me mettre la pression, d'autant plus que mon terrain ne va pas m'aider à aller chercher quelque chose d'intéressant parce que c'est pas one card combo bête gladiateur. Notre dirigeant de magasin qui est en train de foudroyer le merveille. En vrai, là, c'est un match de folie, hein, par contre. Match de folie. En même temps, il joue des cartes de folie, Cyril. Regardez ça. Venez au Capybar, il va vous apprendre à jouer Dinomorphia. C'est grâce à lui que j'ai une femme. Il m'a tout appris. Ah ouais, ça je sais. On avait dit tout à l'heure que ces cartes Pas coûtaient la plus belle. absolument pas cher. Toujours besoin de flex en disant que c'est pas la plus chère. Hein. Notre Xavier national. Si vous le voyez en local, les amis, il faut l'appeler Xavier. Absolument. Faire ta main, faire ta main. T'as Nibiru en main. Ah ouais, il y a Nibiru en main. Mais fous-lui la paix, Il a laisse-nous Nibiru, jouer. il a Nibiru en main. Il a Nibiru en main. Bon, c'est maintenant pendant ce round 4 que ça va être intéressant la vidéo, puisqu'on va voir le crash test avec le Nerval en main, plus un autre Tribrigade, double Nibiru. J'ai vraiment une très mauvaise main. Lui, il va pouvoir donc jouer, même si j'ai un Nibiru qui va le ralentir, il pourra continuer à jouer parce que Sword Soul, ça peut jouer après avoir pris un Nibiru dans la mesure où il a un token sur le terrain. Donc là, il pourra proc des effets. On en arrive donc à la limite du deck bête gladiateur dans la mesure où je n'ai pas la possibilité de partir en combo parce qu'il faut au moins 2 monstres pour partir. J'essaie malgré tout de jouer avec le peu de cartes que j'ai, avec les Tribrigades, invoquer Shurek pour bannir une de ses cartes. Néanmoins, avec Longyang plus sa grosse synchro, j'ai pris quand même pas mal de dégâts et derrière je perds. J'aurais espéré avoir une meilleure main à la game 2, ce qui n'est pas le cas puisque j'ai encore une nouvelle fois Nerval en main, donc je les set en me disant bon bah je vais essayer de voir ce qui va se passer, peut-être que je vais réussir à survivre. Je dis ça mais j'y croyais pas du tout, d'autant plus que j'avais Kit en plus en main, donc j'avais Kit plus Nerval, les deux cartes que je veux absolument pas avoir en main, et quand j'ai vu qu'il démarrait un gros board avec ses grosses synchros, je me suis dit que j'avais plus aucune chance même avec l'Ancea, donc je concède la dernière ronde et je perds, je finis en une victoire, une draw, 2 défaites. Et bien voilà, ce petit tournoi en 4 rondes. Alors en réalité, il y en avait 5, mais j'ai dû partir avant la 5e, ce qui n'est pas trop dommage dans la mesure où j'avais vraiment fait un très mauvais début de tournoi. La première, c'était win, mais bon, comme vous avez vu, c'était contre un débutant, ça c'est pas vraiment pris en compte. Mon ressenti du tournoi d'aujourd'hui, il est assez mitigé. J'aime beaucoup l'engin Tribrigade, même si il est vrai que c'est pas trop plaisant d'avoir les Tribrigades en main, sauf Fractal évidemment. Je trouve ça quand même très fort, le fait d'avoir même au grind une normale summon telle que Fractal, ou même n'importe quelle autre Tribrigade qui peut se norm, faire son effet, bannir du cimetière et invoquer un gros body très facilement. Ça peut nous permettre de nous sortir de certaines situations comme ça a été le cas aujourd'hui. Donc ouais, des points positifs, des points négatifs, même si je vous avoue quand même que je vais essayer de privilégier un peu plus la partie primite. Il n'y a pas encore eu de gros résultats avec ce deck en event. Ça laisse penser que c'est pas non plus le meilleur deck pour pouvoir performer. Après, notre objectif à nous, pour le championnat de France et pour Yu-Gi-Oh! De manière générale, comme sur cette chaîne YouTube, c'est bien représenté, c'est avant tout de s'amuser. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo en la visionnant ou en mettant un petit commentaire. Et à bientôt au championnat de France les copains. N'oubliez pas les graines Majou, si vous les jetez, je les veux bien. Ciao!